Allez, chose promise, chose due, on se retrouve pour la suite dans une nouvelle vidéo où là j'ai carrément abandonné le système du convertisseur 220 12 volts 8 ampères parce qu'il chauffait trop en fait. Donc j'avais pas envie de mettre un petit ventilateur, et comme j'avais une alimentation 12 volts 20 ampères que j'ai installé pile poil dessous, ben, j'ai fait les connectiques et voilà, là je viens de lancer la première tentative d'impression à 60 degrés. Voilà, là c'est en train de monter lentement, mais ça monte plutôt bien. C'est assez rapide. Et on va très vite y arriver. Voilà, alors pour ce faire, ben, j'ai simplement positionné l'alimentation dessous et avec du simple scotch comme ceci, double face, qu'on trouve dans les merceries ou les trucs de bricolage, ben, je l'ai collé. Du coup quand je la lève, il y a tout qui vient, elle est carrément intégrée. Donc j'ai gardé l'option de la prise de sortie et j'ai carrément soudé deux fils du 2.5 d'alimentation de voiture que j'avais là pour les enceintes, et je l'ai pris directement sur la carte pour pouvoir avoir un maximum de puissance. À l'arrière, qu'est-ce que j'ai fait à l'arrière? On va se positionner ici. Je sais pas si on y voit bien. Bah là il y a simplement l'alimentation, hein. On n'y voit pas trop. J'espère que ça sortira bien l'écran, hein. Mais l'alimentation, j'ai récupéré une fiche que j'avais d'un ordinateur PC que j'ai fixé à l'arrière, que j'ai carrément collé sous la structure, hein, avec de la bonne colle glue. L'alimentation 12-220 et puis la sortie 12 volts, hein, tout simplement, hein, rien de plus compliqué. La même chose que le petit convertisseur. Et normalement ça devrait vite démarrer. Donc là on est monté à 60 très facilement, hein. Maintenant on va laisser chauffer la buse, mais avec du 20 ampères, hein, normalement ça devrait fonctionner largement. Du coup j'ai augmenté les capacités de mon imprimante. Le petit plus c'est que ben, si j'ai envie de brancher ça, ben, je peux toujours, hein, puisque j'ai toujours la fiche, la connectique. J'ai juste récupéré le câble d'alimentation que j'ai branché sur ma nouvelle alim. Ici on voit pareil sur l'écran l'épée. La température elle est à 60, elle est parfaite, elle est extrêmement bien maintenue. Là on va aller voir la courbe de température. Voilà, c'est parfait, hein, on les tient. Les 60, il n'y a pas de vague, c'est parfaitement régulé par la carte. Il n'y a pas de montée, de baisse, de zigzag, je monte, je descends, non. En fait ces platines que j'ai acheté là, que j'ai fait faire sur mesure, elles sont vraiment tip top quoi. Donc, je reviens un petit peu dessus parce que tout à l'heure j'ai pas bien expliqué. Là vous voyez ici là, en fait ça on peut l'enlever, et dessous il y a un adhésif, ça veut dire qu'on peut le coller directement sur un plateau ou garder l'adhésif et s'en servir simplement de support, de le positionner. Donc il y a trois formats, hein, deux formats, je reviendrai dessus dans une autre vidéo pour expliquer. Si vous en avez besoin, ben, sachez que j'en ai 3 autres de disponibles, hein. Comme j'en avais acheté 4, je pense que celle-ci j'en aurais plus besoin. Donc si vous désirez les acquérir, hein, c'est une thermistance de 100K qui est à l'intérieur. Donc c'est parfait, c'est tout à fait compatible pour les imprimantes 3D. Donc là, hop, on va enlever le petit filament qui dégueule. Et voilà, c'est parti. Il faudra peut-être que je refasse un calibrage plateau parce que je l'ai bougé dans tous les sens tout à l'heure. Et en fait... il faudrait que je recalibre un petit peu parce que ça a bougé. Voilà, sinon c'était juste pour vous montrer que voilà, 210 60, hein, je pense que je peux monter plus haut, mais le PLA va pas tenir. Donc voilà pour la petite explication. Donc voilà, on se retrouve pour la fin. Donc voici mon ancienne clé qui était on voit bien ici qu'elle est que la tête n'a pas tenu. En fait le truc c'est que sur le Bultac il faut pas vraiment venir coller la matière, sinon après elle vient vraiment pas du tout se décoller et la finition n'est pas top quoi, car les couches sont superposées, elles s'écrasent les unes sur les autres quoi. Donc le but c'est de bien démarrer avec une hauteur de couche correcte, mais voilà, ensuite on a ça. Désormais voilà, là elle est vraiment bien positionnée, elle a bien tenu. On va essayer de la décoller pour voir si j'y arrive. Dans mon appareil, bah là elle est collée, voilà, elle a vraiment bien pris dessus. On voit que le fait d'avoir changé la température,
ça a fait que les deux matières se sont bien positionnées. J'ai à peine forcé sur le Bultac. Et voilà, ici on voit qu'elle est parfaitement imprimée. C'est vraiment nickel. Tout comme la première que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, le lit chaud, ben, apparemment c'est top. Hein, parce que voilà, on le voit ici là. Celle-ci elle est carrément levée. Vous voyez, ça s'est décollé alors que l'autre derrière elle est parfaitement plane. Et pourtant c'est du PLA. Donc voilà, sur ce, pour cette petite démonstration du lit chauffé. Donc si vous avez besoin de quelques renseignements ou plus d'infos, hein, sachez qu'il m'en reste 3 de disponibles. Donc si vous êtes désireux de faire la même modif sur votre Creality, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Sur ce, ciao!